Jeudi, le centre de dépistage de la Brème d'Or a reçu la visite d'élus français et allemands. Ce point de passage entre les deux pays est en effet un point de crispation pour les frontaliers français qui doivent produire un test négatif toutes les 48 heures pour aller travailler en Sarre. Je comprends la frustration et la colère des citoyens et je suis au moins autant en colère qu'eux de cette décision unilatérale subie de Berlin malgré les explications qu'on leur a fournies. Oui, on pourrait parler de fermeture cachée de la frontière, seulement il faut voir qu'avec le travail que nous avons fait, on a limité la casse. Parce que normalement c'était un test toutes les 24 heures et c'était la quarantaine en allant de l'autre côté. Donc aujourd'hui on a une certaine fluidité qui est contrariante et inacceptable pour les citoyens. C'est inacceptable, surtout cette différence qui est faite entre ceux qui arrivent d'un côté de la frontière et ceux qui arrivent de l'autre côté de la frontière. Le centre de dépistage géré par le Land de Sarre en sous-traitance s'adresse aux citoyens allemands et français. Mais il est beaucoup plus utilisé par les seconds. 2/3 des tests sont faits par des Mosellans pour qui les règles d'entrée en territoire allemand sont plus strictes. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment une réciprocité des règles qui s'appliquent dans un même bassin de vie. Parce que nous sommes là dans un même bassin de vie et il faut que les règles en matière de tests ou en matière d'absence de tests, d'exemption, soient les mêmes en Sarre et en Moselle. En invitant 2 députées européennes à visiter le centre de dépistage, le président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle veut attirer l'attention sur l'action conjointe des élus locaux de Sarre-Moselle qui tentent d'infléchir la décision de Berlin d'imposer des tests toutes les 48 heures. Certes, la circulation est plus fluide que lors de la première vague, mais l'objectif est d'assouplir les règles avec un argument de poids, le faible taux de positivité. Le taux de positivité est très bas, de l'ordre de 0,2%, ce qui est plutôt encourageant et qui devrait nous permettre de peser plus les décisions de Berlin et du ministère de l'Intérieur pour alléger encore plus les contraintes et supprimer à terme l'obligation de test. Oui, alors dans un premier temps, pour être pragmatique et compte tenu du fait qu'un test tous les 2 jours est pratiquement ingérable pour les personnes, nous demandons, en attendant les allègements complets, nous demandons un test par semaine. Et nous avons demandé aussi une nouvelle fois que les transports en commun soient remis en service. Le député de la circonscription de Forbach a également interpellé les autorités au niveau national. Il demande aussi d'espacer le temps entre 2 tests obligatoires, en particulier pour certains cas. Nous demandons que l'on revienne à l'autodéclaration du printemps dernier dans 4 situations. La situation du travailleur frontalier, la situation des regroupements familiaux ou des aidants, la situation des écoliers et des étudiants et la situation des gens qui se font soigner de part et d'autre de la frontière. Et dans ces situations-là, je réclame aujourd'hui que l'on passe à un test hebdomadaire. Parce que ce qui se passe ici, sur 12 000 tests, on a eu 28 positifs. Assimilons à 30. Ça nous fait du 0,2% de positivité. En attendant un éventuel changement des règles à l'entrée en Allemagne, les frontaliers continuent à manifester leur colère chaque samedi à ce même endroit pour réclamer des assouplissements.